Saint-Quentin, c'est le nid d'Andréis, d'Élise et Arnaud, membres de notre accompagnement. Comment leur est venue l'idée d'un tel projet? Quelles sont les problématiques auxquelles ils ont dû faire face? Combien cette opération leur a-t-elle coûté? Et bien sûr, quels sont les résultats de cette opération? On va tout te dévoiler dans cette nouvelle vidéo YouTube. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre format découverte atypique sur YouTube. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver avec Arnaud. Comment ça va Arnaud? Enchanté. Ouais. Salut. Enchanté. T'es en forme? Ouais, impeccable, impeccable. Eh ben écoute, super. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui parce que vous avez fait un projet quand même hyper insolite avec ta compagne Élise et ton beau-frère. On a l'habitude d'aller sur des appartements un petit peu thématiques, des love rooms, des juggle rooms ou voilà, des suites thématiques. Aujourd'hui c'est vrai que c'est un projet qui change de l'ordinaire. Vous avez réalisé un projet vraiment assez incroyable quand même. Dis-nous un petit peu déjà de l'extérieur, donc une trentaine de mètres carrés, c'est ça? Ouais, c'est ça, 32 mètres carrés. Alors c'est quelque chose où il faut un permis de construire du coup. Ouais. Donc on passe au-dessus des 20 mètres carrés où normalement c'est une déclaration de préalable de travaux. Ouais. Donc accord de la mairie, etc. 3 mois, donc un peu de délai. Ouais. Et après, ouais, voilà, quelque chose qui est préfabriqué en usine, en atelier et qui est livré par camion en convoi exceptionnel, donc un peu comme la houseboat, Ok. et déchargé avec une grue. Ça marche. Bah écoute, je rentre dans le vif du sujet tout de suite parce que je sais qu'il y en a plein qui se posent la question. Est-ce que ça n'a pas été la galère au niveau du terrain? Parce que c'est la grosse question qu'on se pose avec des logements insolites. Est-ce que c'est un terrain constructible, agricole? Voilà, explique-nous un peu tout ça. Quelques contraintes techniques du coup, donc c'est un terrain constructible, donc Ouais. la démarche c'était vraiment de rechercher un terrain constructible, ce qui n'a pas Ouais. été évident, surtout dans le coin, et un terrain boisé, on le voit un peu autour de nous, hein. Donc on a réussi à trouver ce terrain-là, donc c'est un peu perdu au milieu de nulle part, mais voilà, les contraintes c'était terrain constructible et boisé parce que Ok. il fallait un raccordement à l'eau et à l'élec sans trop de contraintes, Ouais. ce qu'on ne peut pas faire sur un terrain agricole. Agricole, ou des trucs c'est comme ça, sûr. par exemple. Ok. Et avec un tarif bien sûr aussi, Et un trouver tarif quelque chose compétitif. avec un tarif compétitif quoi. Parce Donc, qu'on peut dire la commune, vous êtes sur. Saint-Hilaire-les-Andrézies du coup. Ok. Ok. Et pour le prix d'achat du terrain, donc on est sur un terrain à 4000 m², à Ouais. peu près 30 000 € d'achat. Ouais, Donc voilà, super. donc on est sur quelque chose qui reste quand même très correct Ok. pour la surface, notamment parce que c'est un terrain aussi qui est vallonné, hein. Je sais pas si on Ça- peut le voir, mais, Si, là mais du coup on on prend une l'aperçoit. vingtaine, peut-être pas une vingtaine, mais 10-15 mètres de hauteur sur une centaine de mètres, quoi. Donc après ça a son charme aussi, mais bon, voilà. Ouais, et Ok. puis bon, là on est l'hiver, l'été, Ouais. voilà, faut imaginer tout verdoyant. On mettra peut-être les Oui. photos de ton Ouais, avance, Yes. on voit, on sera un petit peu plus compte. Question qui me vient, moi Arnaud, du coup, c'était un terrain viabilisé, vous avez fait venir les legs, comment ça s'est passé un petit peu Alors c'était un terrain qui était pas viabilisé, si je dis pas de bêtises. Faut que ça date un peu, je me rappelle. Ouais, pas de souci. Mais du coup, il y a un poteau électrique qui est juste à côté, là, donc on le voit. Donc on a fait venir les lecs rapidement. L'eau, pareil, alors une petite contrainte technique sur l'eau, comme on en parle, vu que c'est un lotissement, du coup, C'est bien les chose qu'on anecdotes. savait pas, le raccordement à l'eau était sur le haut du terrain. Et en fait, on s'est dit, comment on fait? Une biche, je sais pas si on la verra dans la vidéo. Ah bah voilà. mais- Ah bah voilà. Génial. Ouais, On a voilà, un peu c'est nature. aussi le charme, c'est qu'on n'a pas clôturé le terrain, et du coup il y a des animaux qui se baladent sur le terrain, et notamment sur le haut du terrain. Donc Ça beaucoup pour de charme. l'expérience c'est top. Ça c'est vraiment cool. Et du coup ouais, donc le raccordement à l'eau est vraiment sur la partie haute du terrain, donc on s'est dit bon, comment on fait, comment ça se passe? Donc on a dû clôturer le raccordement en haut, et par chance en fait il y a un deuxième réseau d'eau qui passe dans la rue, et on a demandé un repiquage du coup sur le bas de la rue, ce qui nous a coûté quelques frais supplémentaires aussi forcément. Bien sûr. Donc, Ok, d'autres contraintes techniques un petit peu, donc là pour l'eau, l'électricité, tous les assainissement, on en parlait aussi en off, ça a été compliqué, pas compliqué? Pas trop, mais il y a eu un gros boulot de terrassement. Ouais. En fait, ici, il y a l'assainissement qui est là, donc là c'est le réseau d'épandage de l'assainissement, on ne voit pas, mais en fait il y a des grands brins comme ça d'une dizaine de mètres qui viennent se mettre ici Ok. pour l'épandage de l'eau après. Et en fait, je vais passer devant, Ouais. hop, la partie assainissement, elle se fait ici, là, donc là ici il y a le tampon on va dire avec les deux cuves. Donc on est d'accord, on est en assainissement non collectif, on est en Tout à fait, typique, ouais, typique pas le choix. grosse- Ici forcément, Ouais, bien un sûr. peu loin de tout, donc assainissement individuel, et c'est avec un truc à base de coque de noisette. Voilà. Ok. On avait expliqué notre besoin au terrassier qui nous a fait ça, et en fait il nous a dit du fait que ce soit une location qui est quand même pas mal de passages, etc. Ça s'y prêtait bien quoi en fait. Donc, Ok. ça a un coût aussi, hein, pareil forcément, mais on a pris quelque chose qui permettait de 4 à 6 personnes en termes de volume. Comme ça, si demain on voulait faire un projet supplémentaire, on ne serait pas embêté sur l'assainissement et on pourrait repiquer éventuellement sur celui-ci. Vous avez anticipé, mais essayer c'est d'anticiper au maximum les besoins. c'est malin. Pas t'embêter. Et donc tu nous disais Arnaud, donc permis de construire ici pour déposer Ouais. finalement. Et donc tu nous expliquais tout à l'heure, donc c'est posé sur des plots, c'est ça? Ouais, alors vous pouvez le voir ici, là, il y a des pieux, je crois qu'il y en a 6 en tout. Ok. Donc 6 pieux, donc c'est une société qui est venue et qui est mandatée on va dire par Ouais. le constructeur. Et ils viennent avec une machine qui vient faire 6 forêts là, et puis Ouais. ils mettent des pieux métalliques. Ok. Intéressant, donc, Euh, aucun contact finalement avec le sol en fait. Exactement, pas de contact avec le sol, il y a juste après du coup
le raccordement, on le voit pas trop, on l'a caché avec un coffret un peu, le raccordement Ah oui. électrique Exact. qui serpente un peu à travers le terrain. Et c'est un raccordement élec Ok. et l'eau qui passe en fait le long là qui repique derrière en fait. Ok, parce qu'on en reparlera, mais du coup, c'est un projet qui est complètement clé en main. Ouais, C'est tout ça, à fait. donc là, vous vous êtes occupé de rien, donc vous êtes passé par un constructeur du coin, c'est ça? Ouais, Et tout à qui fait. vous a permis de réaliser tout Alors, le projet. Constructeur de Cholet du coup. Ouais, ok. Un peu Ok. plus loin, à côté de la Vendée. On avait regardé un petit peu ce qui se faisait comme constructeur français Ouais. si possible, parce que c'était un peu la démarche. Bien sûr. On a vu qu'il y avait Green Cube, je sais pas si Ouais, ça ouais, ça si, vous parle. de nom, on connaît avec Alex. Mais voilà, c'est vachement connu, mais du coup c'était pas vraiment sur mesure et puis c'était très classique on va dire. Standardisé. On en a vu un qui était dans le Morvan, qui est pas très loin Ouais. d'ici, mais pareil c'était très beaucoup. C'était sympa, mais ça faisait un peu ancien. Ok. On voulait quand même quelque chose De moderne. Ouais. qui avait un peu de cachet et qui restait Ok. dans l'esprit bois. Ok. Et donc là, c'est sorti de votre esprit, vous l'avez co-construit entre guillemets avec le constructeur, parce que déjà de l'extérieur, on voit que ça a de la gueule. Hein. En fait, Franchement, on propose différents modèles, et hyper après on a sympa, hein. exprimé nos besoins, et Ouais. en fait après il y a un peu de sur-mesure sur les finitions, les coloris, terrasse, pas terrasse, Ouais. le carport un peu on peut Ouais. dire. Plein d'éléments de finition, même pour l'intérieur en fait, le parquet, les poignées, les portes, etc. Qu'est-ce qu'on souhaite à chaque fois, et puis en fonction de ça, ça fait un cahier des charges quoi. Hyper intéressant. Mais franchement, déjà le rendu de l'extérieur quand on arrive, nous on est arrivé en voiture avec Alex, que ce soit le lieu ou même la tête de la Tiny, Ouais. on va dire, bah là tout de suite ça attire, hein. On n'a qu'une seule envie, c'est rentrer dedans, voir les belles ouvertures et voir la vue que ça peut donner. Ouais, Donc, on dirait qu'elle était posée en plein milieu du terrain. non, c'est Ouais, clair, quoi, mais on a vraiment coupé le maximum, enfin le peu d'arbres possible en tout cas, donc il y a vraiment 2 gros arbres qu'on a coupés, mais sinon on a essayé de garder au maximum pour garder le côté naturel au plus possible quoi. ok, excellent. Bah écoute, merci déjà pour cette petite visite extérieure. Je sais pas si Alex a d'autres questions. Alex est toujours derrière la caméra, vous l'entendez peut-être. Moi j'aime bien le côté technique, ça m'intéresse toujours. Faut qu'on soit honnête, Arnaud nous a déjà montré un petit peu avant. On a déjà vu un petit peu le logement. D'être assez spontané. Bon, et bah écoute Arnaud, j'ai envie de dire, on te suit. Allez, Ouais, ça montre-nous marche. Allez. montre-nous la suite et l'intérieur de cette Pour Tiny. l'intérieur. On a la chance d'avoir le soleil, mais Ça- Je sais pas si ça, c'est frais. perçu derrière la vidéo, mais vous montre qu'il y a le soleil, mais. bah déjà, Hop. c'est quand même important de le préciser, mais il y a quand même une belle terrasse. Avant Ouais, qu'on terrasse rentre, assez spacieuse. parce que là aujourd'hui elle n'est pas forcément des plus mises en valeur, mais là vous avez des sièges à l'intérieur Ouais, que, tout à que vous sortez Ouais. l'été ou au printemps, et là c'est sûr que Et, ça, quoi, pour on a- passer du bon on a temps. 2 sièges c'est d'extérieur et une petite table en plus qu'on a mis à dispo là qui est dans le placard pour que les gens puissent manger dehors s'ils le souhaitent ou prendre le petit déjeuner le matin tranquillement. Ça aussi, c'était une volonté de votre part qu'il y ait un extérieur. Ouais, tout à Ouais. fait. Une belle plateforme pour profiter et puis être au calme. Enfin, c'est le but. On entend le chant des oiseaux, on voit les biches qui sont dehors. Il y a des chevaux en face dans le pré. Bon, ça, c'est pas à nous, mais ça fait partie du charme aussi, tout à fait. Donc, Du cadre, quoi. Excellent, non, excellent, c'est excellent, excellent. Et bah écoute, super, allez, let's go, on rentre à l'intérieur. On va respecter les lieux et nous y voilà. Il vous avez donné un nom en particulier à la Tiny? Ouais, on appelle ça le nid d'Andrézy. Du coup, Le nid d'Andrézy. C'est Ok, Saint-Hilaire donc on les est, Andrézy, donc on appelle on- ça on trouvait le côté sympa, il y a des oiseaux, le chant des Super. oiseaux, le nid. Ah, on va c'est poser bien, les vestes, ça, mais naturellement. ok, super, donc on est dans le nid d'Andrézy alors. Exactement. Ok, excellent. Excellent, excellent. Donc ça, tu me disais, c'est les 2 sièges que vous mettez, Ouais. que vous mettez à l'extérieur, Donc c'est ça, on ça? a 2 sièges d'extérieur, plus du coup une petite table là qui est Ouais. à l'intérieur avec 2 petites chaises supplémentaires pour faire un petit déjeuner d'extérieur ou même manger, Ouais. que ce soit sur la terrasse ou justement on a mis un peu plus de calcaire en bas Ouais. pour faire une sorte de petite plateforme si les gens ils veulent descendre, voilà, ils peuvent Bon, en tout se cas, mettre dehors. là, on est tout de suite aspiré par la vue. Hein. Donc, parce que donc, du coup, on a dit au début de la vidéo une trentaine de mètres carrés, 32 32 mètres carrés. c'est 32 ça. mètres carrés avec essentiellement, bien sûr, constitué sur la pièce de vie. Et là, c'est vrai que c'est Ouais, magnifique. Hein. espèce de ville. Là, on arrive à se projeter sur des belles journées. Ouais, pas mal d'ouvertures du coup avec ce ouais. triangle en haut qui est assez sympa parce que Ouais, ça permet d'avoir une l'ouverture. vue du coup De la chambre. depuis la chambre du coup Ouais. depuis le lit. Belle baie vitrée qui fait porte d'entrée, voilà, on essaie de garder un peu de luminosité, on a une PAC qui nous permet, Ouais. c'est notre principale source de chauffage du coup, Ça, c'est intéressant aussi qui de est savoir gérée un à peu. distance du Ok. coup, donc ça c'est pas mal avec l'application. Alors ça, Domotique initialement, avec le téléphone. Ouais, ça c'était Ok. pas prévu, enfin c'est pas prévu, on n'en avait pas connaissance mais au final c'est quand même bien pratique parce que nous, on ouais, peut le bien gérer à sûr. distance et quelqu'un qui arrive. Pour le Bah, mettre en chauffe avant qu'ils arrivent. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément le réflexe, petite contrainte technique encore. On a un milieu très boisé, très humide, et en fait, au début, on commençait à la couper. Et on avait aussi éventuellement coupé la ventilation de la salle de bain quand il n'y avait pas de monde. Je l'avais couplé avec l'éclairage. Sauf qu'en final, beaucoup d'humidité, et il y a eu
un petit peu de moisi, qui parle pas de moisi, mais des champignons qui sont arrivés. On s'est dit oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc ça soit toujours ouais. bien ventilé quoi. Bien ventilé, un peu de chauffage. On met maintenant la PAC à 18-19 en fait en permanence. Ça reste une PAC, c'est pas quelque chose qui soit enfin, qui mange beaucoup d'énergie. C'est un peu comme du gel quoi finalement. Ouais, c'est ça en fait, ouais. Mais histoire que ça renouvelle l'air et qu'il reste quand même une température minimum quoi. Ok, excellent. Donc là, tu saurais nous dire combien on a on a quoi, une Vingtaine de ouais, une vingtaine de mètres carrés dans la pièce de vie. Ouais, c'est ça. Donc vous avez le salon ici avec la télé. Côté salon avec donc, une petite table basse, donc un Ouais. canapé convertible pour éventuellement 2 couchages supplémentaires. Donc c'est vraiment un truc d'appoint, hein, c'est pas le couchage principal. Ouais, bien sûr. Ouais, mais bon, c'est anticipé quand même. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà, On ira 4 maximum quoi. ouais, c'est ça, voilà. Ça, on parle de rentabilité, c'est quand même important de l'avoir en tête. Voilà, ça Ouais. peut multiplier les voyageurs et donc multiplier, Tout à fait. augmenter en tout cas le tarif à la nuitée que tu vas pouvoir mettre quoi. Pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes, enfin 4 personnes qui viennent, c'est vraiment des couples en général. Parce que, Ok. mais bon, Ça peut arriver. Ça peut Si. être une solution qu'on propose c'est en le tout cas. cas. Ok. Avec la télé en face, télé Ouais. connectée. Ouais. Ok. Permet de regarder Ok. une Ok. Avec une belle photo. hauteur sous plafond évidemment. Donc C'est un ça. petit coin cuisine aussi. Voilà, Ouais, pratique. tout à fait. Vous avez quand même une grande table aussi pour pouvoir Ouais. manger. Donc c'est-à-dire que c'est entre guillemets petit, mais bien optimisé. En Ouais, fait, c'est il y a des fonctionnel, bons. en fait, C'est on voulait- fonctionnel, on c'est voulait le mot que je vraiment garder cherchais. le Voilà. côté fonctionnel, sachant que la cuisine n'est pas très grande. On a pris une grande table pour pouvoir, je sais pas, voilà, cuisiner si on veut un petit Ouais, peu, ouais, sinon bien comme sûr. ça. On a un four micro-ondes, on a un frigo. Ouais. On a un... orchestré que je vois là. Ouais, tout à fait. Qui est milieu. ici. Ouais. Là, Ouais. ici. Plaque de cuisson, Ouais. ouais, donc t'as tout Plaque le de confort. cuisson, grille-pain, bouilloire, cafetière. Enfin voilà, on essaie de quand même. Toutes les proposer- fonctionnalités sont là. Proposer Sachant le que mieux. vu le secteur, je pense que les gens se font à manger quand ils viennent, non? Peut-être. Je pense, ouais. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas trop de retours sur ce côté-là. On propose en tout cas des adresses dans le coin qui sont assez sympas. Mais je pense que les gens aussi viennent pour se faire manger et être tranquilles en fait, pouvoir décompresser quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et on voit qu'en termes en tout cas de confort, même énergétique, etc. Là, on est bien hein, pour Selon, il fait froid dehors, mais. Alors, il y a seul un petit inconvénient technique, c'est le sol. Ouais. Je pense. Ouais. C'est pareil. On a froid au panard. Le sol, ouais. Pourtant, c'est isolé. Hein. J'ai reparlé avec le constructeur parce que quand Ouais. on a eu le problème d'humidité, je me suis dit, ça se trouve, c'est le sol qui est pas bien isolé. Il dit, si, c'est isolé, mais c'est vrai que bah, forcément, il y a un contact avec l'air et Et ouais. l'humidité ambiante en tout cas. On a la même chose sur la houseboat et sinon, soit c'est d'avoir des houseboats ou des tiny équipés de sol chauffant, mais bon, Ouais. ça plaît pas à tout le monde. Ou alors tu mets des petits chaussons aussi. Ouais, c'est vrai que Oui. ça peut être aussi. Après, Cosy. c'est vrai que, ouais, ça rajoute un Petit petit côté truc. cosy. Ok. Bon, alors ensuite, on va peut-être grimper, Ouais, peut-être voir un petit peu cette chambre parce que c'est aussi un endroit important, je pense, de la Tiny. Alors, je sais Ouais, pas c'est- si on y c'est- va à c'est deux le ou charme, si. Ouais, je sais pas. Je vais peut-être y aller tout vous seul, laisser là. y aller, Allez, puis, je- non, pas de souci. J'accompagne Anthony. Donc Je là, on laisse- monte, je ça laisse fait partie de regarder ça. l'expérience. Alors là, bon, j'espère qu'on verra bien la caméra. De toute façon, je prendrai des petites inserts, mais voilà, on voit les petites marches là. Tout en bois, du coup, ouais. Yes. Tout en bois et on arrive donc. Et là, on se retrouve dans la chambre. Et donc là, pour le coup, on parle souvent d'atypique, d'expérience, ce genre de choses. Bah, on est dedans. Ouais, là, on est dedans. On est en plein dedans. Et je pense que là où il faut se projeter, comme nous le disait Arnaud tout à l'heure, c'est sur justement toutes les ouvertures et le matin se réveiller avec la petite vue bien sympa, avec. Et c'est vrai qu'Arnaud, tu nous disais que tu avais peur parce que c'est quand même pas de plafond. Hein, Ouais, mais que on peut finalement, voir. les gens sont pas trop. T'as pas des mauvais Non, retours non, par rapport on à a ça, peu de retours sur le fait que ce soit bas de plafond. Alors après, c'est vrai que pour des personnes grandes ou autres, ça peut être un peu contraignant. On a eu quelques petits retours à ce sujet, mais ça reste franchement à la marge. C'est des gens qui cherchent aussi ça. Et puis le côté visuel, je pense, c'est assez sympa. Une fois qu'on est en haut, le matin on se lève, voilà. Alors après, c'est vrai que pour le côté lumière, on nous propose une solution, c'est de mettre des masques de nuit à disposition, même gravés avec le nid d'Andrézy dessus pour un petit côté charme. Et comme ça, les gens peuvent repartir avec aussi s'ils le souhaitent. Et puis voilà, au moins on propose une solution. Après, c'est Et ça, accepté, tu pas vends accepté. en upsell, ça, en produit additionnel? Non, ça pour le coup, c'est Ok. intégré dans le prix, ouais. Ok, d'accord, C'est offert. sympa. Comme avec on met du savon à disposition, un savon local à dispo et qui est compris dans le prix aussi. Ok, Voilà. super. Au En top. tout cas, Bon. la hauteur monte, la chaleur monte. Hein. Ouais, carrément, il fait encore plus chaud en haut. Il nous reste quand même une pièce Ouais. qui peut paraître accessoire, mais qui est quand même importante dans n'importe quel logement. Oui, parce Tout à fait. qu'il y a des tiny qui sont pas équipés d'eau, d'électrique, etc. Ouais, tout à fait. Toutes Ils ces sont parties pas sanitaires, c'est quand même un plus. Moi, je trouve, en tout cas, c'est quelque chose qui est important Bien sûr. pour moi en tant que voyageur. Ouais, c'est agréable. Après, c'est vrai qu'il y en a qui proposent des toilettes sèches, etc. ou autres. C'est dans une autre démarche. Nous, Voilà. voilà, il y avait l'eau, il y avait les legs. Ouais, ça bien aurait été dommage de ne pas en profiter, bénéficier quand même. Donc salle de bain. Il faut le dire, il y a quand même tout le confort d'une habitation classique. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quand même Qui reste assez Ah ouais, bien sûr. moderne, je trouve. Donc on va y aller, j'éclaire peut-être la lumière, Ouais. mais allez, Ouais. j'embarque. On peut peut-être se mettre ici Tu peux rapidement. mettre là. Ouais. Et, Donc bah pareil, fonctionnalité dans la salle de bain. fonctionnalité, on a rajouté un miroir, voilà, un miroir Mhm. chauffant, meuble vasque, donc
Ni par le constructeur, hein. On Ouais. choisit toutes les finitions, l'évier, les poignées, etc. Tout ça c'est proposé par le constructeur. Le radiateur est déjà intégré, radiateur chauffant, toilette suspendue avec 2-3 placards et le chauffe-eau qui est derrière du coup. Ouais, Pareil, je qui est crois que le dissimulé. chauffe-eau, il y a une application qui permet de le gérer un peu à distance, enfin au moins en tout cas consulter l'état de chauffe, etc. Ok, super. Bon après, petite galère technique, c'est que pareil, au début on n'avait pas d'eau chaude. N'étant pas du milieu, je savais pas à quoi c'était dû, donc on s'est posé vraiment les questions, on a fait appel à de la famille qui s'y connaissait, et puis au final c'était 3 fois rien, donc c'est une petite anecdote. Bah Et ouais, mais- douche du coup, avec paroi de douche, voilà, et puis les savons qu'on propose du coup qui sont locales. Ok, qui sont Qui locales. nous C'est quoi. bien aussi dans cette démarche aussi, la clientèle aime bien ça en général. donc, Ouais, on c'est voulait vraiment proposer des trucs du coin quoi. Ok, trop bien. Bah attends, on va ressortir Ouais. un petit peu, Ça reste libérer petit. l'espace. Je prendrai des Ça inserts de reste toute façon. petit. Du coup, une chose intéressante, tu saurais dire un peu les matériaux, tu vois, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais on voit que c'est pas du placo, c'est pas. Non, alors c'est beaucoup de bois, alors après savoir ce que c'est, je pourrais pas vous redire, enfin faudrait que je regarde les documents Non, non, techniques. c'est juste question Mais de panneaux curiosité. bois, et par contre sur l'extérieur, ce qu'on voit ici, là, Ouais. ce qui est gris, c'est du Virox, ça s'appelle. Et c'est ce qu'on a dans la C'est salle de bain, un j'ai mélange de l'impression. plaques, ouais tout à fait. Ouais, ok. Un mélange de placo-plâtre, enfin placo-plâtre un peu, et de l'OSB, enfin c'est du bois et du plâtre, avec un revêtement à chaque fois, et en fait il y a différents coloris, c'est vrai que le rendu est quand même plutôt sympa. Ouais. Même pour l'intérieur, en fait, c'est assez chouette quoi. Ouais. Ça a son charme. Du coup, vous avez un tableau électrique, un compteur Ouais, d'eau, vraiment comme tout une est là, habitation en fait. classique. Classique, c'est vraiment classique. Ok. Et donc vous êtes venu relier directement. Ouais, bah, le tableau, après je peux même vous le montrer Ouais. si vous voulez, mais tableau ici, classique avec le raccordement qui se fait en dessous, donc Ah, ok, c'est pas très tout. pratique, Vraiment, comme une tout habitation, moderne, comme une habitation, le coffret télécom en haut, voilà, c'est demain, Ouais. il y a la fibre qui arrive. Mais Tu veux le- tout est prévu quoi. Ça marche, Ok, et bah super. écoute, trop bien. Moi j'ai qu'une seule hâte maintenant, et je pense comme tout le monde derrière l'écran, c'est qu'on se pose peut-être un petit peu Ouais. et qu'on parle des chiffres, peut-être aussi un petit peu de votre parcours, comment l'idée vous est venue. Voilà, il y a quelques petites questions techniques encore terrain, je pense qu'ils peuvent être Ouais. intéressants de creuser. Mais en tout cas, encore une fois, merci pour le tour. souci. C'est hyper agréable de voir des projets comme ça sortir, donc Avec plaisir. super content. Bon, et bah du coup, Arnaud, on se retrouve pour parler un petit peu plus dans le détail de ce projet. Mais avant de parler des chiffres, parle-nous peut-être un petit peu de toi, de ta situation, de ta compagne, de ton beau-frère. Voilà, Bien sûr. est-ce que vous avez une situation lambda? Est-ce que vous êtes de la partie peut-être dans l'immobilier initialement? Enfin voilà, explique-moi un petit Ouais, peu ça votre marche. histoire. Bah, moi du coup je suis Arnaud Estivalet, du coup Ouais. j'ai grandi du côté de La Rochelle et Niort, Ok, et ça fait une dizaine d'années qu'on est sur Orléans, donc Ok. on est implanté sur Orléans et on connaît un petit peu Montargis et les alentours, mais du coup on a amené à bouger pour trouver ce projet-là. ouais, ok, Moi je suis dans le contrôle de gestion dans une branche de la construction chez Vinci. ok. Je connais un peu la construction, mais quand même un peu de manière éloignée parce que c'est pas mon cœur de métier. Ouais, Mais sur la partie compta et contrôle de gestion, ça, il n'y a pas trop de Ouais, sujet. ça, c'est bon, les chiffres et les maths, c'est bon. Chiffres, ça va. c'est bon. Et du coup, On a un petit tableau Excel, du coup, Ouais, c'est propre. c'est propre, c'est carré. C'est propre et c'est Ouais, carré. ok. Pour la conciergerie et tout, il Nickel. n'y a pas de sujet. Et du coup, ma conjointe est Claire de Notaire, et Ok. du coup, elle travaille sur Montargis, qui est pas très loin d'ici. Ok, ok, donc voilà. peut-être des compétences un peu juridiques aussi de son côté. mais- Ouais, c'est ça, elle a quelques Ouais. connaissances, ça a fuité aussi avec une formation, comme Ok. j'ai pu faire avec MPI Ouais. du coup. Ouais, ok. Et puis après, on a le beau-frère du coup qui fait partie aussi du projet, qui est sur Lyon du coup, et qui fait de la maîtrise d'œuvre. Parce que là, c'est important, vous êtes à 3 sur le projet. Tout à fait, Tous alors les avec trois. une répartition un peu différente, on a Ouais. un gros bout avec ma conjointe, Et un petit bout pour le beau-frère. Et le beau-frère s'est joint à l'aventure. Bon, et comment vous est venue l'idée alors? On se lève un matin et on se dit on va faire une tiny house, on y pas pense vraiment. depuis quelques temps, voilà, explique-moi un petit peu. Ouais, alors c'est vrai que ouais, on aime beaucoup ce qui est nature déjà de base. Ouais, ok. Et c'est vrai que l'idée des tiny, etc., enfin avec les réseaux, moi je regarde pas mal de choses de ce côté-là, et c'est vrai Ok. que ça nous plaisait. Donc on s'est dit on aimerait bien partir sur ce genre de projet. On partait vraiment sur une tiny house au début, une tiny roulante quoi. Ok, Pas ouais, je forcément quelque chose de fixe, c'était vraiment l'idée, parce qu'on en avait une vers Blois, Ok, qui nous avait vraiment plu, et on s'est dit bon bah faudrait qu'on fasse le même format. Et on a été voir des constructeurs, et quand on a été voir celui de Cholet, on a vu le modèle, ce même modèle-là, mais en 20 mètres carrés en fait. Et Ok. on s'est dit, bah 20 mètres carrés, ça me paraît vraiment petit en fait. Donc on se projetait pas, surtout si on voulait proposer 2 plus 2 en termes de personnes. Donc on est parti sur un format un peu plus grand. Puis bah après, voilà, on est parti dans la recherche du terrain aussi. Enfin, Ouais, ouais. la recherche était un peu anticipée forcément avant, bien sûr. parce que c'était compliqué d'en trouver un boisé. Et... Combien de temps ça vous a pris justement Euh, entre le moment où vraiment vous vous êtes dit allez on le fait et le moment où vous avez trouvé ce terrain, etc. T'as une idée un petit peu? Un an et demi en fait. Ouais, Entre quand même, le hein. moment où on a eu presque l'idée de se lancer dans un projet comme ça,
le temps de trouver le terrain, parce qu'on en a eu quand même plusieurs qui s'y prêtaient pas toujours. Il y en a qui nous plaisaient vraiment, mais au final, on a lâché l'affaire en cours de route. Donc 1 an à peu près pour le terrain, et puis après, le temps de voir le constructeur, se mettre d'accord, etc. Le permis de construire aussi, qui prend aussi un certain temps. Ouais, bien sûr. Parce qu'il peut y Oui, on avoir- n'en a pas parlé, mais donc permis de construire, parce que Ouais, parcelle tout à fait. constructible, mais donc du coup par rapport à la superficie, le fait que c'était plus de 30 Ouais. mètres carrés, permis de construire. Exactement, permis de construire pour la superficie. On s'est fait faire toper, je crois, une première fois et on a dû redéposer. Donc forcément, ça repart normalement sur 3 mois supplémentaires. Donc ça, ils ont été assez réactifs et on n'a pas eu trop de sujets de ce côté-là. Mais Ok. et ouais, c'est des contraintes de temps qui viennent faire que le temps s'allonge en fait. Autre point hyper important, par rapport à votre secteur d'habitation et au secteur d'investissement. Oui. Est-ce que vous habitez là? Est-ce que vous habitez loin, très loin? La gestion de tout ça aussi, bien à sûr. chaque étape du projet, je pense que c'est intéressant Alors, d'en parler. on habite à côté d'Orléans, donc on Ok. est à 1 heure de Latigny. Ok. Donc c'est pas très loin, mais Pas à côté non plus. c'est pas à côté non plus. Donc en termes de ménage haute, on a dû faire appel à une conciergerie pour gérer les Ok. prestats ménage. En termes d'autonomie, donc on est avec une boîte à clés, donc l'autonomie des personnes se fait toute seule. Ok. Et la gestion de cette partie-là, c'est nous qui la gérons directement. Ok. Puis après, voilà, pour la partie un petit peu entretien aujourd'hui du quotidien, ça c'est encore nous qui le faisons aujourd'hui, Bon. parce que la proximité fait que c'est possible encore. Fait que c'est possible. Ok. Donc, juste pour bien comprendre, Arnaud, c'est Ouais. en fait vous avez juste un personnel de ménage, donc tu dis conciergerie, Tout à fait. mais c'est vraiment Oui. du personnel de ménage. quoi. Pardon, ouais, c'est Finalement. qu'ils font un peu conciergerie parce qu'ils sont des gîtes, mais du C'est coup, pour nous, c'est vraiment une presta ménage et location de draps de bain, etc. Et vous, c'est vous qui faites la gestion. Exact. Oui, les réponses aux messages, Ouais, tout à fait. les réservations, etc. Ouais, c'est ça, vous on a- qui on gérez a avec les une- process. Tout à fait, on a gardé la main Ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient un peu à cœur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous êtes sur multiplateformes, j'imagine, Airbnb, Booking. Airbnb, Booking, et suite à une recommandation de vous, à Bracadabra, du coup, Ouais, pour ok. ça. Et Ok. ça, t'as pris des réservations dessus du coup On en a eu qu'une pour le moment, donc pour le moment c'est assez timide, Ok. après ça va peut-être venir au fur et à mesure, mais Ouais. voilà, donc non, ça suit son cours. Ok. Bah écoute, est-ce que, avant qu'on parle des chiffres, il y aurait peut-être d'autres anecdotes que tu aurais peut-être à nous raconter, positives ou négatives, mais voilà, des choses qui te sont arrivées sur ce projet, prévues, Ouais, pas bien sûr. prévues, qui pourraient être intéressantes peut-être de partager. Ouais, sur l'implantation de Latigny, du coup, on a Ouais. eu une belle surprise. Donc, c'est vrai qu'une fois on avait le terrain, on avait le projet de Latigny, en fait, il y a la partie implantation sur le site où c'était assez contraignant. Alors, je sais pas si on le verra en image ou pas, mais du coup, on est sur une petite route passante au début. Et en fait, la grue, elle a un déport à avoir pour mettre ses patins, etc. Et il faut compter 7,20 m en fait. Et ces 7,20 m là, on les avait pas. Donc, du fait, parce que d'un côté c'était gadouilleux, et de l'autre côté il y a une butte en fait. Donc on a dû vraiment d'un côté décaisser le terrain pour mettre du calcaire pour que les pieux soient implantés, et de l'autre côté stabiliser pour que ça soit Pas une mince serein affaire. pour les pieux. Pas une mince affaire, parce que bon, c'est vrai qu'on dit que c'est une petite tiny, mais ça fait 8 tonnes, et il faut se dire que la grue c'est une grue de 64 tonnes. Donc, Ok. avec un point de levage, je crois, à une quarantaine, cinquantaine Ça de me mètres fait penser de haut. quand on a posé la houseboat, nous, c'est des. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Toi Arnaud, mais moi j'étais pas serein quand on a posé la hausse. Non plus. Et les gars étaient moyen sereins aussi au début. Donc, c'est vrai que le jour J, ouais, on a un peu les pétoches. Surtout que quand on voit qu'il y a le camion qui. Bah, alors vous, ça devait être encore pire que si ça venait de Ouais. Bologne, mais nous, ça venait de Cholet. Les gars, ils ont dû dormir la veille à côté. Il y a le camion qui est venu en marche arrière, parce que c'est quand même au bout d'une impasse. Ils sont venus en marche arrière avec le convoi exceptionnel. La grue qui était un petit peu avant pour se positionner d'abord. Tu me disais, tu as des photos, je crois, on vous les mettra sur la Ouais, vidéo j'ai les pour que vous photos. puissiez voir un petit peu les inserts Quelques de photos cette et mise en vidéos. place. Et puis la vraie contrainte technique sur ce côté-là, c'était en fait le déport par rapport à la route, parce que nous on souhaitait vraiment que ça soit le plus éloigné de la route pour avoir le plus de charme possible et vraiment être caché, un peu dans une bulle quoi. Et en fait ils ont quand même des contraintes techniques avec la hauteur en fait. Et les arbres aussi, parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais il y a les arbres qui sont vachement hauts, et la ligne électrique qui est vachement basse. Donc il a dû passer au-dessus de la ligne électrique, et entre les arbres, Ouais. on se rend peut-être pas bien compte. de la grande là Alors, ouais, au-dessus de ce câble électrique, en fait, il a Il a levé. il a levé en fait très haut, et après il l'a déporté assez loin, On le verra à l'écran, mais. sans toucher, mon avis. sans toucher les arbres. Et en plus, c'était à la période, si je dis pas de bêtises, février-mars. On commençait à arriver sur un peu les beaux jours, donc ça commençait à repousser un peu. Ok. Enfin voilà, c'était Bon, vraiment. bah, je t'ai demandé une anecdote, c'en est une belle. Donc, C'est vrai que ce jour-là, des jeux. on avait passé une bonne journée. bon. Et ça me fait une belle passe et une belle peut-être transition sur la dernière partie de la vidéo. Parler un petit peu des chiffres, parce que bon, une fois qu'on a passé le fil électrique, qu'on est posé Ouais. et que le projet est lancé, bon bah quand on fait un projet comme ça, le but c'est de voir un petit peu les résultats. Ouais, Vous bien déjà, c'était un projet vraiment 100% orienté rentabilité, plaisir rentabilité, plaisir plus que chiffre. Voilà, quel était l'objectif, où est la portée de ce Ouais. projet? Alors c'est un projet où on voulait forcément un peu de renta, mais c'est aussi pour le plaisir, donc on a vraiment fait à notre image, Ouais. et c'est aussi dans le but
de pouvoir venir de temps en temps demain aussi, Ok. passer quelques week-ends. Donc, mais voilà, le but c'est Ça a aussi... déjà été fait, non, depuis le début ou pas encore? Si, on est venu quelques week-ends, Ok. bah, oui, notamment aussi pour entretenir un peu le Ouais. terrain de temps en temps. Et puis, bah, On fait voilà, une pierre deux coups. On est avec notre chien, on aime bien se promener aussi de temps en temps. Trop bien. Donc non, le but c'est aussi qu'on y prenne plaisir et venir de temps en temps. Du fait de la proximité, ça aurait été à 4 heures, enfin ça aurait été compliqué, mais là... Bien on sûr, est quand même excellent. encore- Bon, et du coup, alors, dis-nous un petit peu, combien ça vous est revenu, l'achat, les différents frais Là, annexes, je on va parler décortique- des chiffres, Je vais etc. décortiquer un petit peu Ouais. pour détailler comme ça. Donc le terrain, on a acheté ça à peu près 30 000 €, Ok, plus les frais de notaire qui viennent se greffer. Ouais. Donc pour 4000 m² de terrain, donc voilà, ça reste quand même une belle opération. ouais, carrément. Du fait de la complexité du terrain aussi, hein, forcément, on va pas se le cacher. Bien sûr. On peut pas faire n'importe quoi sur un terrain comme ça aussi. Ouais, mais bon. Donc T'as voilà, pu faire ce que tu achat voulais, du c'est le plus terrain, Latini, clé en main, donc avec fourni, livré, posé, du coup, avec le fait qu'elle soit équipée avec la cuisine, la PAC, la pompe à chaleur, ça nous revient à peu près à 85 000 € Ok. dans les grandes lignes. Hein. Ouais, en arrondissant. Et après, il y a toute la partie terrassement qu'on a dû créer, donc le bout de terrassement pour la grue quand elle est venue. Forcément, ça ce qui était pas prévu, mais bon, on est sur un petit budget. La création des réseaux, donc enterrés, pour accorder à la Tini, et à la pose forcément de l'assainissement aussi, qui a un petit billet quand même. Donc tout le terrassement au global, on est à peu près entre, si je dis pas de bêtises, 18 et 20 000. Et après, en fait, il nous reste un petit billet sur tout ce qui est aménagement immobilier. Bon, on est sur un projet dans les 150 du coup. Ouais, c'est ça, 150, 155 000, tout compris quoi. Tout fini, tout, Ouais, tout c'est ça. compris. Bon, bah c'est plutôt cool. Et maintenant, alors, donc, depuis combien de mois vous l'avez commercialisé exactement? Quels sont les chiffres? Voilà, dis-nous un petit peu. Ça, c'est le meilleur moment de la vidéo pour la plupart des gens. Eh ben, on a mis un petit peu plus de temps que prévu pour la sortir, donc on l'a sorti début juillet, on voulait sortir initialement en début juin, donc Ok. on a un petit peu de retard avec les différentes démarches et les différentes galères techniques. Comme tout le monde. Donc, Je crois pas que pense je crois pas que j'ai fait une seule vidéo un jour avec quelqu'un qui m'a dit on l'a lancé au timing qu'on voulait le lancer. Ouais, Voilà, je pense que ça n'arrive jamais. c'est rare. Donc on a pris un petit peu de retard, mais bon, on était prêt pour l'été. En fait, c'était un peu notre objectif, vraiment voir l'été ce que ça donnait. Bien sûr. Et au final, on n'a pas trop été déçus. On a eu 75% de remplissage le premier mois sur juillet, alors Excellent. qu'on n'avait pas d'avis, on partait vraiment de rien, Ouais. enfin, comme tout le monde, je pense. Août, on devait être à 80-90%. Super, excellent. On a eu un beau mois de septembre, et puis là, octobre, novembre, décembre, on est sur presque tous les week-ends de prix, Ok. et un petit peu de jours en semaine en plus. Donc, Ouais, on est donc, plutôt content. Vous êtes impacté par la saisonnalité, ce qui est normal sur ce type de projet, mais donc avec des taux de remplissage très élevés qui vont arriver sûrement peut-être de avril-mai à septembre, Ouais, je pense et après que une période un petit peu plus creuse l'hiver où vous l'aurez peut-être pendant les C'est vacances ça. scolaires, les week-ends ou Ouais, ce je genre pense de choses. qu'à partir de avril-mai, ouais, quand il va faire beau, on va avoir une belle période, enfin je l'espère en tout cas. Ah ouais, bien sûr. Juillet-août bien rempli, puis après ça va plutôt être les week-ends ou quelques jours en semaine, mais voilà, c'est Bien plus sûr. ponctuel. Et du coup, si on fait un petit bilan en termes de rentabilité, ou plutôt de ce qui rentre et de ce qui sort un petit peu depuis les 6 derniers mois là, Bah, on est en positif, on est beaucoup en positif, on est à l'équilibre, dis-nous un petit peu ce que ça depuis juillet à décembre, du coup, on a fait à peu près 90 à 100 nuits, Ok, et on est sur un revenu brut à peu près entre 9 500 et 10 000. ok, super. Après, sachant qu'on a une grosse prestation de ménage du fait qu'on a la location des draps plus le ménage, donc après en cash flow, on est peut-être à... Alors, c'est un peu pessimiste, hein, je pense, Ouais. on se prend des réserves aussi sur pas mal de Ouais, choses, ouais, mais on bien va être sûr. à 1000-1200 par mois, quoi. Ouais, super. Sur ok. donc c'est pas mal. quoi. Bah ouais, c'est excellent, Ça c'est marche même bien, bravo, et hein, c'est super. Et c'est le début, donc voilà. on Et espère c'est ça que va le début, marcher. on en a parlé, je pense qu'il y a des beaux axes d'amélioration. Ouais, il y a de quoi Hein, faire. il va falloir nous mettre un bain nordique ou quelque chose là-dedans. Hein. Ça, c'est là. Merci pour le message. Non, on va essayer. C'est filmé. On va essayer de faire ça, ouais, mais le but c'est Non, vraiment de mais- s'améliorer et de peaufiner un peu notre offre. Il y a des axes d'amélioration en tout cas, ce que je veux C'est dire. ça. Voilà. En tout cas, on a plutôt des bons retours, les gens sont bienveillants, notamment en plus, on leur demande de nous dire si possible par message privé. Et c'est vrai que les gens jouent plutôt le jeu, on a vraiment eu peu ou pas de mauvais avis. Donc franchement, on est plutôt content là-dessus. Et puis bah, on est toujours preneur pour s'améliorer, forcément. Bah ouais, C'est trop bien. d'améliorer On vous leur mettra d'ailleurs performance. le lien du nid d'Andrésis. C'est ça. En dessous de la vidéo. Il ne faudra pas hésiter aussi en dessous de la vidéo à poser toutes les questions que vous avez envie de nous n'hésitez pas. poser sur ce découverte atypique parce que bah, on a la chance d'avoir Arnaud et qui, comme à l'image de tous nos participants, adore partager tout ce qu'il fait. Donc Ouais, c'est ça. bah, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir vos feedbacks dans les commentaires parce qu'on a essayé d'aborder toutes les questions qu'un investisseur pourrait se poser sur ce type de projet. Mais bon, peut-être qu'on a oublié peut-être certains points et donc on pourra les traiter dans les commentaires. Quoi. Donc, Pas de souci. est-ce qu'il y a d'autres points, toi, Arnaud, sur ce projet-là que tu aurais aimé voir ou peut-être partager? Ou est-ce que pareil, ça te paraît, Non, je pense paraît qu'on plutôt a complet? fait un peu le tour sur les contraintes techniques, on en a pas Ouais. eu plus que ça. Moi j'ai une question, le temps que ça vous prend, parce que déjà vous À êtes Jacques à 1h30 quand même d'ici, et la contrainte, hein, parce que bon c'est pas toujours, souvent c'est des questions
qui reviennent un petit peu. Voilà, Ouais, bien sûr. Alors c'est difficile à estimer parce que c'est vraiment ponctuel, etc. Ça dépend des réservations. En vrai, on va être à 1 heure par semaine pour le quotidien de la gestion. Et puis après, ça va être à venir de temps en temps pour l'entretien, où là, ça demande forcément un peu plus de temps. On reste quand même sur un truc qui fait 4000 m², boisé. Il y a des conditions qui vont avec, donc forcément, il y a un peu d'entretien. Aujourd'hui, on le fait parce que ça ne me dérange pas et qu'on est à proximité. Demain, je pense qu'on déléguera, si on peut se permettre, on le déléguera. Et pour finir un petit peu cette vidéo, je change un petit peu de sujet, mais forcément ça nous intéresse d'avoir ton retour avec Alex aussi. Donc on n'en a même pas parlé pendant la vidéo, mais donc vous nous avez rejoint avec Élise il y a maintenant plus d'1 an, 1 an et demi chez Mon Plan Immo. Vous êtes membre de l'accompagnement. Et du coup, fais-nous peut-être un petit feedback sur les choses que ça a pu t'apporter, les choses qui ont pu vous aider à un moment donné dans votre parcours. Je sais qu'aujourd'hui tu partages pas mal de choses avec les participants sur Discord avec ton expérience, mais voilà, ça m'intéresse avec Alex de savoir peut-être ce que ça a pu t'apporter. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai rejoint le programme du coup. On était vraiment dans l'initiation de notre projet à ce moment-là et puis on voulait un petit bagage supplémentaire pour se renforcer sur la partie juridique ou même technique sur certaines démarches et certains process, quoi. Donc on a chacun suivi 2 formations. Donc moi j'ai vraiment suivi la formation Mon Plan Immo, ma conjointe en a fait une autre. Mais voilà, c'était vraiment le but d'avoir un bagage pour s'épauler là-dessus et puis partir sereinement sur notre projet. Et du coup ça a été le cas. C'est vrai que le module est quand même bien fait et puis en fait le vrai plus à mon sens en tout cas c'est la communauté qu'il y a derrière avec le Discord et le fait qu'on puisse poser une question, qu'il y a des retours et que c'est plutôt bienveillant, que les gens jouent le jeu en fait à s'échanger les bons tips, quoi. Et puis vraiment créer une communauté autour de ça, quoi. Il y aurait un truc en particulier, tu vois, à un moment donné, tu as peut-être une question que tu as posée ou un échange que tu as eu avec un participant qui t'a marqué plus qu'un autre ou une info peut-être dans le contenu qui à un moment donné a pu faire une petite différence ou te dire ah ouais là j'ai capté un truc, tu vois, ou quelque chose comme ça. Trop, mais c'est vrai que sur le niveau des travaux j'avais dû poser une question ou deux et j'ai vu que c'était assez réactif et puis même moi c'est vrai que j'ai pas été étonné mais c'est vrai qu'il y a des gens de MPI du coup qui m'ont écrit directement sur le Discord pour savoir un peu plus sur notre projet, et qu'il y avait des questions et voilà, on a pris 30-40 minutes au téléphone et puis on a échangé là-dessus, quoi. Donc non, c'est vrai que c'est plaisant de partager avec d'autres personnes, que ce soit nous qui apportions ou qu'on reçoive aussi d'autres infos d'autres personnes. C'est aligné avec ce qu'on dit souvent avec Alex. Nous, notre plus grande fierté, c'est d'avoir créé une communauté à notre image avec des gens dynamiques, motivés, qui se partagent les tuyaux. On dit toujours que c'est un cercle vertueux, entre guillemets, que nous on est là pour vous aider, mais qu'après les novices grandissent et vont aider aussi un petit peu les autres. Donc ouais, c'est cool et ça me fait plaisir que tu aies ressenti ça. Donc top. Merci pour ton partage. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a peut-être des nouvelles envies à la suite de ce premier projet. C'est quoi la suite? Je crois qu'il y en avait peut-être ici même et peut-être d'autres projets un peu. Ouais, tout à fait. C'est quoi la suite pour Arnaud et Élise? Pour Arnaud et Élise, du coup, on va voir en fait comment ça se passe ici, mais c'est vrai que si ça se passe bien, on verra peut-être pour rajouter un petit module au nid d'Andrézy qui est déjà existant avec un spa éventuellement ou quelque chose. Et vu que le terrain est grand, on verra peut-être pour proposer un logement supplémentaire si on le sent. Et voilà, si ça se passe bien, si on voit que les chiffres sont vraiment au rendez-vous, pourquoi pas. Et puis à côté de ça, on a un autre projet là d'une petite grange à rénover pour faire aussi du locatif courte durée dans l'idée. Situé à côté de Bougency, proche de la Loire à vélo et pas très loin des centrales nucléaires aussi. C'est un peu l'objectif aussi, c'est de travailler aussi sur ce côté-là. Donc voilà, proposer un autre logement assez sympathique. Mais il y a tout à faire du coup, donc on a vraiment juste des murs et une toiture. Affaire à suivre comme on dit alors. Affaire à suivre. On va se revoir peut-être dans quelques mois pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. Avec grand plaisir. Bon et écoute, non mais ça nous amène peut-être sur la fin de cette vidéo Alex, si c'est bon pour toi. Merci à toutes celles et ceux qui auront regardé la vidéo. On espère que ce format découverte atypique un peu spécial dans un logement insolite, le nid d'Andrézy avec Arnaud vous aura plu. On attend vraiment vos retours en commentaire parce que c'est vraiment la première fois qu'on fait ce type de projet sur la chaîne. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire. Franchement, ça nous motive avec Alex à toujours te montrer des projets et à se déplacer partout en France pour aller dénicher des petites pépites comme celle d'Arnaud et Élise. Et puis voilà, si tu as envie de creuser le sujet des logements atypiques et d'en savoir un petit peu plus justement sur la méthodologie qu'on avait transmise à Arnaud et Élise et aux participants aujourd'hui du programme, on a une formation gratuite de 20 minutes. Tu auras accès juste en dessous de la vidéo, tu peux la télécharger. Tu auras aussi le lien du Airbnb et du logement de Arnaud et Élise si vous voulez passer une belle nuit insolite et profiter. Franchement, vous pouvez y aller. Dans quelques mois, il y aura un bain nordique en plus, donc ce sera le top du top. Et puis voilà, moi je vous souhaite toujours de faire des projets de plus en plus atypiques, de plus en plus rentables. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et merci encore Arnaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les deux.